Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors avant de me lancer dans cet épisode, je tenais à m'excuser car j'ai eu un petit problème technique où j'ai dû tourner l'épisode en 2 fois. Donc la première partie c'était le matin avec une voix un peu plus caverneuse, un peu plus lente. Et la seconde partie c'était en fin de journée parce que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Donc c'était après un bon café avec une voix, une tonalité un peu plus forte et un peu plus rapide. Donc à la 4e, 5e minute, vous allez sûrement avoir une cassure au niveau de mon rythme et de ma voix. Donc ne soyez pas surpris, c'est tout à fait normal, c'était pour pallier ce problème technique. Alors comme sujet du jour, j'ai choisi de vous parler de l'affirmation de soi, le manque d'affirmation de soi, de la blessure du rejet aussi, et du fait de faire tomber le masque du gentil gars. Aujourd'hui, c'est une problématique qui est très commune chez beaucoup d'hommes qui sont parfois en excès d'yin, donc en excès de féminin, qui ont du mal à prendre la place dans leur masculin, qui ont du mal à s'affirmer, à trouver leur place dans la société, dans leur projet, mais aussi au sein de leur relation de couple, et qui vont au final souffrir d'une blessure du rejet qui est très présente et qui va jouer sur leur estime d'eux, sur leur confiance en eux, sur leur capacité à communiquer clairement leurs besoins, leurs désaccords, à se positionner par rapport à une situation, à exprimer leur opinion, mais aussi à dire non, à poser leurs limites. Aujourd'hui, on le sait, un homme qui a une trop forte blessure du rejet a tendance un petit peu à s'écraser, a tendance à aussi se dévaloriser, voire se victimiser, à ne pas prendre sa place une fois de plus, et va avoir du mal justement à s'épanouir dans ses projets, dans ses relations. Alors tout d'abord, j'ai vraiment envie de vous parler de cette fameuse blessure du rejet. C'est une blessure en général qui se cristallise entre 0 et 5 ans, mais ça peut être aussi dans l'adolescence, ça peut être un petit peu plus tard, ça peut être avec par exemple le parent du même sexe. Pour moi, ça a été avec mon père à 3-4 ans, où il y a un moment je me suis senti rejeté, où je me suis senti pas accepté, pas forcément aimé, où j'ai l'impression que j'avais pas ma place à côté de lui. Je sentais que le petit garçon que j'étais n'était pas forcément reconnu, et à ce moment-là, alors moi je l'ai vécu comme ça. À 3-4 ans, j'en avais pas forcément conscience, je l'ai vécu comme un trauma, et naturellement, à 3-4 ans, on est très perméable, et en fonction de ce qui se passe à la maison, de ce qui se passe aussi entre nos parents, des conflits, de la relation qu'on peut avoir avec notre père ou avec notre mère, naturellement, on va un petit peu tout absorber, et c'est à ce moment-là où on va être le plus poreux et que les blessures vont se mettre en place. Je vous recommande vraiment l'ouvrage de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, qui parle donc de la blessure du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation et de la trahison. Je vous recommande quand même de prendre du recul et de pas vous dire, voilà, j'ai cette blessure du rejet, donc je me mets une casquette, je me définis comme ça, et donc c'est tout à fait normal si j'ai tel et tel comportement, et au final, je me déresponsabilise par rapport à cette blessure du rejet, et je vais pas faire changer les choses. C'est important justement de voir un petit peu quelle blessure on a, et comment ça va venir jouer aujourd'hui sur notre comportement, sur nos réactions, et sur notre façon en fait d'interagir avec le monde, avec nos projets. Et c'est en fait prendre conscience de cette blessure, voir en fait quelles sont les conséquences négatives de cette blessure en fait au sein de notre vie, et voir comment je vais pouvoir la dépasser, comment je vais pouvoir justement guérir de cette blessure. Alors parfois, en effet, on a besoin d'un accompagnement thérapeutique pour aller chercher des éléments justement dans l'enfance, et aller comprendre la situation, voir qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui m'a blessé, de quels parents c'est venu, pour vraiment mettre de la conscience sur ça, prendre du recul, et puis revenir avec un prisme d'adulte. Alors dites-vous que la blessure elle se guérit pas du jour au lendemain comme ça, c'est un travail qui va demander quand même une forme d'introspection, et qui va nous faire parfois transiter dans des phases qui sont pas forcément agréables, car on va revisiter des mémoires, des souvenirs qui sont enfouis, qui sont aussi liés à des émotions qu'on s'est pas forcément permis de vivre quand on était petit, parce qu'on n'avait pas forcément l'espace, et c'est donc quelque chose qui peut prendre du temps. Et les conséquences de cette blessure dans notre construction, ça va être typiquement le manque d'estime de soi, ça va être aujourd'hui la peur de blesser l'autre quand je vais prendre la parole, quand je vais affirmer mes opinions, ça va être la peur de rejeter l'autre aussi. En général, quand on a une forte blessure du rejet, on a peur de rejeter l'autre parce qu'on n'a pas envie de faire à l'autre ce qu'on a vécu justement. Et quand je parle de blessure du rejet, j'aimerais le dire, aujourd'hui on a globalement tous la blessure du rejet, mais dans une certaine proportion. Certaines personnes l'ont beaucoup plus que d'autres, et vont être beaucoup plus sujets justement à la critique, au jugement des autres, vont être beaucoup plus perméables, et vont avoir du mal justement à s'affirmer, à prendre leur place, car elles ont peur de déplaire, car elles ont peur de passer pour une méchante personne, elles ont peur de ne pas être aimées, elles ont peur de ne pas être acceptées pour qui elles sont. Pour une personne qui a vraiment une blessure du rejet très forte, il y a vraiment cette notion d'avoir de la difficulté à exprimer ses opinions et à exprimer ses désaccords, d'avoir de la difficulté à dire non, à poser ses limites, à dire là je suis pas d'accord avec toi,
pour moi c'est pas aligné avec mes valeurs, avec ma vision de la vie, avec qui je suis, on a tendance justement à se faire petit, on a tendance un petit peu à se dévaloriser et à dévaloriser en fait nos opinions et à pas prendre notre place, pas prendre notre position. Et naturellement, quand on est un homme, ça va avoir un impact dans nos relations, et notamment au sein de la relation de couple, et aussi en fait dans nos projets professionnels, dans tout ce qu'on va entreprendre autour de nous. La personne qui subit le rejet, en général, a quelques stratégies et porte certains masques. Et le premier masque, c'est vraiment le masque du fuyant, qui est en fait la personne qui va fuir le conflit, qui est toujours dans cette stratégie d'évitement, qui est mal à l'aise avec le conflit, qui n'aime pas les disputes et qui préfère se laisser marcher dessus ou ne pas s'exprimer ou arrondir les angles pour pas déplaire une fois de plus, pour pas déranger, et en fait va développer une forme de suradaptation. C'est vraiment une personne qui a tendance toujours à s'adapter, à suradapter aux autres, et au final, c'est pas une personne qui va pouvoir exprimer toute son authenticité, car par peur du jugement, par peur de la critique, elle va tendance à porter justement des masques pour jouer des rôles et pour être acceptée. Il y a aussi le masque du gentil gars. Ce masque un peu du people pleaser, la personne qui veut une fois de plus plaire à tout le monde et qui finit par manquer d'authenticité et qui manque en fait d'intégrité avec ses valeurs. Typiquement, je suis un people pleaser quand ma chérie va me proposer de faire une activité avec elle et qu'en fait, au fond de moi, ça ne vibre pas, je n'ai pas envie de la faire, j'ai la flemme et que je vais lui dire oui pour lui faire plaisir. Et au final, on va faire cette activité, elle va sentir que je ne serai pas présent dans ce moment qu'on partage à deux et elle va finir par me le reprocher. Et ce qui va se passer, c'est que moi je vais être frustré parce que je vais me dire mais en fait j'ai fait l'effort de passer ce temps de qualité avec toi et tu me le reproches, et en plus de ça je suis frustré parce que je passe un temps que j'avais pas forcément envie de passer avec toi. Donc on voit que ça amène à beaucoup de tensions, mais on voit qu'une fois de plus ce masque du people pleaser il va nous desservir parce qu'on va se retrouver à faire des choses qui sont pas alignées avec nous pour faire plaisir aux autres. Et dans la vie c'est quand même important de penser quand même à soi, de se prioriser et de se faire plaisir aussi. Bien sûr dans le couple ou dans les relations il y a des concessions par moment, mais c'est important de pas toujours dire oui ou amen, parce qu'il y a un moment où on pose plus les limites, on parle plus de nos désaccords et on est tout le temps en fait en train de suivre comme un mouton, et c'est ce qui fait qu'on a du mal à prendre notre place, qu'on a du mal à nous affirmer. Il y a un élément qui est vraiment essentiel, qui est vraiment la dépendance affective qui peut se créer quand on est vraiment dans un besoin de validation d'autrui, de l'extérieur, au sein de la relation de couple, quand on a du mal justement à reconnaître notre valeur. Quand je suis dans la blessure du rejet, en général, j'ai tendance à manquer d'estime de moi et j'ai tendance à mettre les autres aussi sur un piédestal. J'ai tendance à les idéaliser et c'est ce qui fait qu'on va en fait créer des rapports de dominant et dominé. Et on va, par exemple, à la maison, laisser madame prendre le lead, la laisser prendre les décisions, la laisser prendre les initiatives, la laisser porter le couple. Et au final, ça va amener à beaucoup de tensions parce que nous, on va se retrouver aussi dans cette position d'homme-enfant qui prend pas d'initiative, qui se repose sur madame et qui est dans une zone de complaisance. Et comme on a du mal justement à se taper un peu dans notre masculin et à être vraiment dans cette force masculine qui est là avec des solutions, qui propose, qui prend des initiatives, qui prend des décisions, qui sécurise la relation de couple, naturellement ça va amener un conflit très fort au sein de la relation de couple où madame va avoir l'impression de ne pas être avec un homme ou d'être avec un homme enfant, et nous ça va venir juste appuyer sur le ressort qui est à l'intérieur de nous, ça va nous blesser, on va recevoir ça comme une forme de reproche et ça va jouer encore plus sur notre manque d'estime de nous et notre confiance en nous. Donc vraiment dans cette blessure du rejet, il y a vraiment aussi la notion de comment je peux retrouver une bonne estime de moi, comment je peux regagner confiance en moi, en mes ressources, en mes capacités, en ma capacité de m'affirmer et de prendre ma place et de sortir un petit peu de ce masque du fuyant, de ce masque du gentil, de cette personne qui est dans une forme de dépendance affective. Et s'il y a un moment j'ai besoin de suivre une thérapie pour conscientiser justement ces formes de dépendance affective et ces stratégies que je joue et ces masques que j'utilise au quotidien, et bien c'est à nous de le faire, c'est à nous de nous responsabiliser, c'est à nous de le voir pour justement prendre du recul par rapport à ça et avoir du levier sur ça. Quand je le conscientise pas, je ne peux pas le voir, donc je continue en fait à être un peu dans les mêmes actions, dans la même façon de penser, à dégager la même énergie. Mais quand il y a un moment où il y a plusieurs conflits à la maison, où j'entends que je me comporte comme un enfant, ou que je prends pas ma place, ou que je prends pas des initiatives, ou que je prends pas de décisions, il y a un moment, ces red flags ils sont là justement pour me mettre pour me faire réagir justement. Et en tant qu'homme, c'est à nous de réagir, et bien souvent les hommes, il y a ces moments où parfois on se fait quitter et on comprend pas pourquoi. Alors qu'il y a eu plein de red flags et plein de fois, les femmes nous ont explicitement dit ce qui allait pas, parfois de manière très indirecte, mais en fait on n'a pas forcément écouté, on n'a pas pris conscience de tout ça, et un jour madame vient et nous dit en fait je te quitte, je me sens pas bien dans cette relation avec toi, j'ai l'impression d'être avec un enfant, tu prends pas d'initiative, tu laisses vraiment la relation s'effriter, donc pour le coup je te quitte.
Et là, on est surpris. Et on comprend pas ce qui se passe pour nous. Donc voilà, je dépose ça là, mais c'est important. Si aujourd'hui vous êtes dans une relation et que vous êtes un petit peu dans la complaisance, faites attention à ça. Soyez attentif justement aux red flags, parce que ça en dit long justement sur la qualité de la relation, sur l'intimité, sur les rapports sexuels aussi que vous pouvez avoir avec madame. Et ça va vous permettre justement de prendre conscience de tout ça et de voir aussi l'énergie que vous projetez, que vous dégagez au sein de la relation. Et de voir si cette énergie est bonne, si c'est vraiment une énergie mature, une énergie d'adulte qui va aider la relation à grandir et qui va permettre à chaque personne de s'épanouir, ou si au contraire c'est une énergie qui draine la relation et qui la tire vers le bas. Il y a un autre aspect qui est très présent pour la personne qui a du mal à s'affirmer, qui va être vraiment dans la blessure du rejet, c'est le fait d'avoir une position de passif-agressif. Et typiquement, ça va être valable pour les hommes qui sont dans un excès d'yin, qui ont du mal une fois de plus à prendre leur place, à s'affirmer, qui finissent par faire des choses en fait, qui ne sont pas alignées avec eux, et qui finissent par exploser émotionnellement, à force de dire oui, 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 et au final, on fait un peu l'effet cocotte minute, on intériorise les choses à l'intérieur de nous, et même si on a un excès d'yin, on a beaucoup de féminin en nous, on va pas forcément se permettre de vivre cette sensibilité, d'extérioriser les choses, parce que c'est pas forcément reconnu, parce que ça n'a pas forcément été reconnu par l'enfance, parce qu'on assimile ça encore à de la fragilité en tant qu'homme, donc on va vraiment bouillir en fait en mode cocotte minute, et il y a un jour où ça va éclater, et on va devenir dans ce passif agressif qui devient d'un coup agressif, qui devient dans un excès de yang, donc à défaut de rester dans l'excès de yin, on va aller chercher l'extrême, et on va être dans l'excès de yang, où on va être contrôlant, dominant, provocateur, manipulateur, et en fait ça va être démesuré par rapport à la situation, où en fait c'était peut-être parti d'une petite dispute où on a eu un énième reproche et c'était le reproche de trop, et là la cocotte minute a explosé. Je sais que pour moi ça a été très présent dans ma relation avec ma partenaire, où j'étais un petit peu dans ce passif agressif, j'avais du mal justement à stepper dans mon masculin, et en fait dès que je commençais à accumuler trop de reproches, je commençais à rentrer dans des colères sombres, je sentais vraiment les émotions, la colère remonter en moi, ça me brûlait au niveau du plexus solaire, au niveau de la gorge, et comme j'arrivais pas à l'exprimer, eh bien j'avais tendance à alors soit l'exprimer verbalement, mais avec beaucoup de violence, avec des mots très durs, très blessants, très cassants, et qui n'étaient pas adaptés à la situation et qui n'étaient pas mérités pour la personne qui était en face, ou soit j'avais tendance à mettre des coups de poing dans le mur, à me faire violence en fait à moi-même, parce que j'avais bien sûr pas envie de toucher ma partenaire, et pour moi c'est important vraiment de faire attention à ça. Je préfère encore taper le mur et me casser la main que toucher ma partenaire, et pour le coup j'étais en fait dans ce schéma, et j'extériorisais ma colère comme ça, sauf qu'au bout d'un moment j'ai vu que c'était pas sain. D'une, c'était hyper insécurisant pour ma partenaire qui avait l'impression d'être avec une personne violente. De deux, moi je me fracassais la main, et c'était pas un bon véhicule en fait pour extérioriser ses émotions. Et en fait à ce moment-là j'ai vraiment pris conscience que j'étais dans ce qu'on appelle l'archétype du guerrier, mais en format masochiste. Le masochiste, c'est vraiment le guerrier dans son excès d'yin, et qui va se faire violence à lui-même, qui va être en mode victime, en mode drama queen, qui va s'autoflageller, qui va se dévaloriser, qui va se plaindre. Alors ça c'est hyper insécurisant une fois de plus pour notre partenaire, et nous ça nous aide pas à nous responsabiliser, et quand on a tendance à faire trop la drama queen, et être vraiment dans cet archétype du guerrier qui se lamente, il y a un moment où on explose, et on va passer dans l'archétype du guerrier, dans son excès de yang qui s'appelle le sadique. Et le sadique, il déporte la violence pas sur lui, mais sur les autres, et souvent il le fait verbalement, et dans certains couples, ça peut même se faire physiquement. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça, de prendre conscience de cette blessure qu'on a et qu'on a tous à un certain niveau, et à quel point elle va influencer sur nos comportements, nos réactions, sur nos décisions, sur notre confiance en nous, sur notre manque d'estime, et que c'est à nous justement de la conscientiser, c'est à nous de nous responsabiliser et de mettre en place un travail pour aller justement guérir ces blessures qui sont encore très présentes et qui conditionnent encore beaucoup de nos comportements et de nos pensées. Et une fois de plus, c'est pour moi ça aussi, travailler dans son masculin, c'est se dire ok, j'ai un passé, je suis pas forcément fier de mon passé, il y a un moment j'ai été victime de plusieurs choses, il y a un moment papa ou maman m'a blessé et j'ai pas forcément guéri de ça, mais aujourd'hui dans le présent j'ai envie d'un avenir différent, parce que j'ai envie d'avoir des relations qui sont saines, dans lesquelles je m'épanouis, dans lesquelles je peux m'affirmer, dans lesquelles je peux dire non, dans lesquelles je peux porter ma parole et communiquer mes besoins clairement. Donc c'est à quel point une fois de plus je suis capable de me responsabiliser et de pas dramatiser en fait tout le passé, tout ce qui a été vécu avant, et de me dire c'est un ensemble d'enseignements qui ont été douloureux, il y a eu plein de cadeaux mal emballés, mais aujourd'hui je fais à partir de ça pour être vraiment présent pour moi, pour prendre soin de moi, pour penser mes blessures et pour vraiment créer un avenir à hauteur de mes aspirations et à hauteur de mes valeurs et de qui je suis. Et enfin, l'une des difficultés de la personne qui vit le rejet, c'est le fait de se rejeter soi-même. C'est vraiment une stratégie qu'on a tendance à utiliser,
qui est quand je vais être dans un conflit et que je vais me disputer avec une personne et que je vais avoir du mal justement à prendre ma place et à affirmer mes désaccords, et bien le meilleur moyen de fuir le conflit, donc d'utiliser ce masque du fuyant, c'est de me rejeter. Et c'est de me dévaloriser, ou c'est de faire la victime. Donc c'est un petit peu en fait notre capacité à nous rejeter nous-mêmes, et c'est comme ça aussi que fonctionne la blessure du rejet. Donc c'est aussi prendre conscience de ça à chaque fois que je suis en train de me rejeter. Est-ce que c'est la bonne réaction à adopter ? Est-ce qu'il vaut mieux pas ne pas me rejeter et essayer, tenter de communiquer avec ma partenaire, éventuellement s'il y a un moment je suis en colère, qu'il y a beaucoup de frustration qui monte en moi et que je sens que je vais exploser, pourquoi pas dire pause. Là, j'ai besoin de prendre 10-15 minutes pour aller respirer un coup, marcher, revenir à des meilleures émotions, pour que derrière on puisse avoir une communication gagnant-gagnant, parce que là, émotionnellement, c'est pas gérable pour moi, je suis en mode cocotte minute, et si j'explose, je vais être blessant, soit avec toi, ou je vais me blesser. Et c'est pas viable pour la relation de couple. Donc c'est aussi ça, être mature pour moi et se responsabiliser. C'est parfois dire quand il y a des conflits au sein du couple et que je me sens pas capable sur le moment de prendre ma place et de m'affirmer, et de toute façon je sens qu'il y a trop d'affect, c'est trop émotionnel, et c'est de dire pause. Dire pause pour revenir à soi, pour faire attention justement à ne pas blesser l'autre une fois de plus et à pas se blesser. Et j'en avais parlé, mais je le redépose là. Quand on est vraiment dans cette blessure du rejet, on va avoir des difficultés à incarner des qualités de notre masculin. Par exemple, l'engagement. J'ai des difficultés à m'engager dans mes relations de couple ou dans mes projets, car j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Car comme je manque d'estime de moi et que j'ai peu de confiance en moi, je pars du principe et je projette cette réalité que ça risque de ne pas fonctionner. Et donc au bout d'un moment, j'ai peur d'être rejeté ou d'avoir un échec. Donc tant qu'à faire, je m'auto-sabote et je m'engage pas vraiment, ou je m'engage à moitié avec la personne ou dans le projet. Et finalement, cette relation ne fonctionne pas et ce projet ne fonctionne pas. Il y a aussi l'affirmation de soi. Comme je donne pas de la valeur à mes opinions et à qui je suis, pour le coup, j'ai du mal à les affirmer. J'ai du mal à prendre le drapeau, à le brandir et à dire ça c'est mes couleurs, ça c'est mes valeurs, ça c'est ce que je pense et j'en suis fier et je l'assume. Il y a le passage à l'action. Vu que j'ai du mal à croire en moi, vu que je manque de confiance en moi, j'ai tendance à procrastiner mes rêves. J'ai tendance à me dire qu'en fait, c'est pas possible. Ou il y a des moments, j'ai de l'excitation, j'ai de l'enthousiasme et je me dis, allez, ça va le faire. Mais il y a un moment où ça me rattrape parce que comme cette blessure, elle est toujours présente et comme j'ai des mécanismes qui sont bien enfouis en moi et qui fonctionnent depuis maintenant peut-être 15, 20, 30, 45 ans, je vais me faire rattraper par ça. Et au final, je vais me dire, non, mais en fait, je vais m'auto-saboter. Ça va pas fonctionner. Donc, autant procrastiner ses rêves et autant faire des choses plus micro où ça me sécurise et ça montre que je peux pas réussir. Il y a le fait d'apporter de la sécurité. Si je suis dans la victimisation ou si je suis justement dans cette fameuse drama queen qui est tout le temps en train de se plaindre, en train de se lamenter, je ne peux pas apporter de la sécurité aux personnes qui sont en face de moi. Je ne peux même pas m'apporter de la sécurité à moi-même car je suis en train de drainer mon énergie, en train de me dire que je suis une victime, que je suis pas quelqu'un de bien, que je suis un méchant. Donc naturellement, ça revient avec la responsabilisation. Je peux pas apporter de la sécurité si je ne suis pas capable de me sécuriser moi-même et si j'adopte une posture de personne, excusez-moi du terme, mais d'une personne qui est une victime, qui est fébrile et qui monte en fait, qui n'est pas fiable, qu'on ne peut pas se reposer sur elle. Enfin, un dernier point, on a aussi tendance à placer l'autre sur un piédestal quand on est dans la relation de couple, avec la blessure du rejet. On a tendance, comme je l'ai dit, à laisser l'autre prendre les décisions importantes, les initiatives, le laisser aussi trouver les solutions dans les moments difficiles, et on peut une fois de plus facilement tomber dans cette position de l'homme-enfant, car quand on est dans cette blessure du rejet, souvent on cherche à être sécurisé, parce qu'on a été rejeté, parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté à nouveau, donc on va tomber dans une forme aussi de dépendance affective et relationnelle, et on va attendre que notre partenaire nous sécurise. Sauf que dans les besoins fondamentaux de la femme et de l'homme, la femme a ce besoin d'être sécurisée, d'être vue, d'être aimée, et l'homme a ses besoins à lui, le besoin d'être utile, le besoin aussi d'être libre, le besoin d'être indépendant. Et naturellement, si en tant qu'homme, c'est moi qui prends ce besoin de sécuriser et qu'à ce moment-là, de sécurité, et à ce moment-là, je n'apporte plus la sécurité justement à ma partenaire, une fois de plus, ma femme va avoir l'impression d'être avec un homme qui n'est pas vraiment un homme ou qui est juste un enfant et qui n'a pas cette capacité de la sécuriser. Et même si votre femme vous dit « Non mais moi je suis indépendante, j'ai une grosse énergie masculine, je peux me sécuriser moi-même, j'ai pas besoin de toi », je pense que si elle vous dit ça, vous allez vous sentir émasculé, vous allez vous sentir coupé de votre essence masculine et vous allez vous sentir pas utile en fait.
Donc en réalité, non, même une femme qui a une grosse énergie masculine a besoin aussi d'être sécurisée, a besoin de savoir qu'elle peut compter sur son chéri, qu'elle peut compter sur son mec, et qui peut aussi gérer les choses à la maison, qui peut prendre des décisions et des initiatives, et c'est ce qui va lui permettre d'aller dans la polarité inverse, et qui va lui permettre de redescendre dans son essence plus yin, et donc d'être aussi plus réceptive, d'être plus sensible, d'être plus vulnérable, et vous de monter dans cette position donc plus masculine, dans votre yang, avec cet homme qui est présent, à l'écoute, sécurisant, et de développer aussi une bonne polarité au sein de la relation de couple. Polarité qui est gage de qualité dans la connexion émotionnelle, mais aussi dans l'intimité et aussi dans la sexualité. Petite prise de conscience avec cette fameuse blessure du rejet, le manque d'affirmation de soi. La première fois où j'ai vraiment commencé à faire un travail, on va dire, de l'ombre, j'ai commencé à le faire avec les archétypes et avec l'archétype du roi. Et notamment avec l'archétype du roi faible, où j'en avais déjà parlé dans le premier épisode de podcast, qui est le roi qui ne prend pas sa place, qui manque de vision, qui a du mal à s'engager, qui laisse en fait les sujets de son royaume prendre les décisions à sa place, qui va être insécurisant, qui va remettre son pouvoir et sa légitimité dans les mains d'une autre personne. Et aujourd'hui, le masculin, aussi les femmes bien sûr, aussi le féminin, on a ces archétypes qui infusent à travers nous, de manière plus ou moins consciente et inconsciente. Parfois ils sont assumés, parfois ils ne sont pas assumés. Parfois ils vont être dans des excès de yang, donc de masculin, et donc pour le roi ça va être le fameux tyran qui est hyper contrôlant, oppresseur, qui est surtout centré sur lui, et qui règne dans l'insécurité, qui règne dans la peur, et on va avoir dans l'excès de yin, donc dans l'excès de féminin, le roi faible, qui a justement du mal à trouver sa place et qui a du mal à connecter avec ses qualités masculines. Dans l'archétype du roi, donc on a la fameuse vision, on a la souveraineté, on a la royauté, on a le leadership, on a le charisme, on a l'affirmation de soi. C'est au final comment je suis capable d'être ce roi dans sa toute puissance, équilibré dans son yin et dans son yang, et qui est capable de prendre sa place et de faire preuve d'affirmation de lui. Donc le travail pour travailler justement pour moi cette affirmation de soi, ça va être le fait de venir retravailler ses qualités masculines en nous, et ça va être de venir développer son leadership et son rayonnement, assumer en fait de prendre sa place au sein de la société, dans son travail, dans ses projets, dans ses relations par exemple avec ses enfants, mais dans sa relation aussi avec sa femme à la maison. Ça va être le fait de cultiver sa souveraineté personnelle sur le plan physique, relationnel, émotionnel et mental, à quel point je suis capable de prendre soin de moi et à quel point je suis capable d'apporter de la structure, d'apporter des routines qui font que je m'engage à être en bonne santé, je m'engage à avoir une bonne physiologie, je m'engage à développer et à cultiver mon intelligence relationnelle et émotionnelle, car ça me permet d'avoir des relations qui sont beaucoup plus épanouies, et ça me permet de mieux m'affirmer, et ça permet aussi de mieux communiquer mes besoins et aussi mes limites. Ça va être le fait d'avoir une vision, de me dire j'ai un but dans la vie, et ma vie a un sens, et je vais m'engager dans cette vision, parce que dans cette vision, il y a toutes mes aspirations, il y a tout ce que j'ai envie de mettre en place pour moi, pour ma famille, pour les personnes que j'aime, et je sais que c'est important pour moi. Je sais qu'à la fin de ma vie, j'ai envie de me retourner, de me dire j'ai fait mon max, j'ai fait du mieux que je peux, et j'en suis fier, et ça m'a permis d'avoir une vie géniale à la hauteur de mes aspirations. Il y a le fait de travailler donc les qualités masculines comme l'engagement, la structure, la détermination, la résilience, le dépassement de soi, l'affirmation, l'action, à quel point je suis capable d'arrêter de procrastiner et de vraiment passer à l'action. Donc là, je vous renvoie au podcast sur l'énergie masculine que j'avais tourné quelques semaines auparavant, et à l'archétype du roi, qui était le premier épisode où je parle de l'archétype du roi de manière plus globale. Et pour moi, bien sûr, il y a l'importance de ne pas se couper de ses qualités féminines. Le but, c'est pas de rejeter toutes les qualités féminines et de tomber dans un excès de masculinité. Le but, c'est de se dire je suis dans l'équilibre quand j'accepte et que j'exprime autant mes qualités féminines que mes qualités masculines. Et j'ai besoin de ma sensibilité et j'ai besoin de ma vulnérabilité autant que j'ai besoin de ma détermination, de ma force et de ma volonté. Enfin, il y a un exercice que j'aimerais vous donner qui est un exercice que j'aime faire pendant les cercles d'hommes et qui est assez inconfortable pour les hommes justement qui ont du mal à se taper dans leur masculin, qui ont du mal à s'affirmer, et c'est l'exercice de la conversation désagréable. À quel point aujourd'hui vous êtes capable d'avoir une conversation désagréable avec une personne avec qui vous êtes proche ou que vous aimez, mais bien sûr il y a ce besoin d'une conversation désagréable parce qu'il y a des désaccords et il y a un conflit peut-être que vous fuyez à la maison ou dans une relation ou au travail ou avec un partenaire, un associé ou avec un collègue de travail, mais vous savez que c'est juste pour vous. C'est juste d'aborder ça et ça va vous permettre aussi de manifester votre désaccord, de dire avec quoi vous n'êtes pas ok et de le faire vraiment dans une position d'adulte, dans une position mature, pas dans la position de l'homme-enfant qui est
est en train de faire des reproches et qui est en train de se plaindre, pas dans la position de l'archétype du guerrier en mode masochiste, qui est une fois de plus en train de se plaindre, en train de faire de la victime, mais dans une position de roi souverain, qui connaît son royaume, qui communique clairement ses besoins, qui communique clairement ses limites, et qui fait respecter ce qui est important pour lui, sans l'imposer à l'autre. Donc pour moi c'est intéressant parce que cette conversation désagréable nous apprend justement à être bien dans notre masculin, à faire preuve d'affirmation de nous et à aller vers donc l'extérieur. Donc vraiment le masculin c'est le mouvement vers l'extérieur, tout en restant connecté à nos ressentis, à nos émotions, à nous, et en conservant une position qui est juste. Pas en étant vraiment dans cette position du tyran, qui a un message à dire, et c'est comme ça, et puis qui va pas mettre les formes, et qui est vraiment auto-centré sur lui, et qui va être coupé de l'autre personne qui est en face, et qui va avoir une communication très autoritaire, très dure, très frontale, et qui va braquer l'autre personne qui est en face. Donc vraiment avoir cette justesse qui permet vraiment la communication entre deux personnes, et avoir cette position où on reste ouvert d'esprit, on est capable de se remettre en question, mais on est capable aussi de rester sur nos positions quand on sent que c'est juste pour nous, même si c'est un cadeau qui est mal emballé pour l'autre, parce qu'on a chacun nos prises, nos perceptions et nos réalités, et ce qui est important c'est qu'on puisse aussi être intègre avec nos valeurs, avec notre réalité, et qu'on puisse aussi l'affirmer. C'est déjà un bon exercice pour moi, c'est même une sortie de zone de confort, de se dire bon là j'ai une conversation désagréable à avoir avec ma chérie, avec ma femme, avec mon associé au travail, avec mon enfant, et je sens que c'est juste, je sens que c'est important, et je sens que si je le fais pas, ça va pas me permettre d'évoluer moi, mais ça va pas me permettre de faire évoluer la relation que j'ai avec cette personne. Parce que quand vous le faites pas juste pour vous, pour, excusez-moi du terme, vider votre sac de merde, vous le faites pour dire les choses telles qu'elles sont, mais vous le faites pour faire évoluer la relation. Et on le sait aujourd'hui, le conflit est nécessaire. Même au sein de la relation de couple, on a besoin de conflit, parce que c'est à travers le conflit qu'on apprend à mieux se comprendre, qu'on met aussi parfois un peu nos égos de côté, et qu'on apprend justement à trouver des solutions qui sont au service de la relation, au service du couple, pour grandir ensemble. Donc c'est important vraiment de revisiter cette capacité à être désagréable, et je sais que pour les personnes qui portent le masque du gentil, ou du masque du fuyant, ou du dépendant, c'est très difficile de s'affirmer, et en même temps, c'est ça aussi faire preuve de leadership, c'est dire là tu vois pour moi c'est non, donc c'est non, et je vais pas te dire oui. C'est être capable de aussi poser ses limites. Donc je vous invite vraiment à choisir une personne de votre entourage qui compte pour vous, parce que bien sûr si c'est une personne qui ne compte pas pour vous, ça sera sûrement plus simple, donc tant qu'à faire une sortie de zone de confort incroyable, faites-le avec une personne qui compte pour vous, sur un sujet, sur quelque chose peut-être qui vous a blessé, sur une situation qui ne vous convient plus peut-être à la maison, et prenez le temps, si ça peut vous aider, peut-être d'écrire déjà cette conversation sur un papier, pour déjà la visualiser, de vous mettre dans un bon état physiologique, où vous restez juste ouvert et pas centré sur le message que vous avez envie de faire passer, parce que dans la communication, la chose la plus importante c'est les deux sujets, c'est les personnes qui sont en relation, plus que le message. Même si le message parle, je sais pas, de quelque chose de terrible, ça reste les personnes qui sont en train de communiquer qui sont les plus importantes, et c'est ça que vous devez valoriser au sein de la communication. Donc avoir cette capacité justement à se dire je suis capable d'être justement ce roi qui s'emporte pas, qui porte sa voix, et qui fait passer les messages, et qui est capable de se remettre en question, et qui est capable d'évoluer avec l'autre personne par rapport à la conversation qu'on est en train d'avoir, et conversation qui est désagréable. Voilà, en tout cas j'espère que ce podcast vous aura donné quelques clés. Si vous êtes justement un peu dans cet archétype du roi faible, ou du guerrier masochiste, ou dans ce masque du gentil, du fuyant, du dépendant, j'espère que ça vous aidera à prendre conscience de ces stratégies, ou de ces rôles et de ces masques que vous jouez au quotidien, et de voir à quel point en fait ils sont pesants pour vous, et à quel point il y a sûrement un moment où vous en avez plus envie, vous avez envie de les mettre de côté pour justement grandir, pour obtenir plus de la vie, parce qu'il y a ce moment quand je me bride, quand je manque de confiance en moi, et quand je manque d'estime de moi, c'est difficile d'obtenir plus de la vie, c'est difficile de se mettre en mouvement, c'est difficile de se mettre en action, c'est difficile de croire en ses rêves et ses projets, c'est difficile de s'investir pleinement dans sa relation. Donc j'espère que ça vous aura apporté des clés, et dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à partager le podcast pour une personne, à un être proche que ça pourrait aider. Bien sûr, je le fais dans le cadre des hommes pour le masculin. Je sais que ça va aussi parler à des femmes qui vont se retrouver justement dans la gentille fille qui a du mal à prendre sa place, et qui a du mal à poser ses limites. Donc n'hésitez pas à le partager à un homme, à une femme que ça peut aider. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et à me faire un retour, soit sur Instagram, soit sur la plateforme de podcast si c'est possible bien sûr. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.